Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le rechargement du 300 Blackout. Donc ça fait longtemps, j'ai enfin réussi à mettre la main sur des ogives FTX de chez Ornadi. Alors ça va être vraiment sympa de voir comment ça se comporte. L'avantage c'est qu'on est dans le poids de balle idéal, d'après les différents essais que j'avais fait entre 125 139 grains, on avait des résultats pas mal. Les 139 étaient un tout petit peu mieux. C'était les PPU. Là, j'ai bon espoir qu'on ait des très bons résultats avec les FTX. J'avais essayé dans quasiment la même gamme chez Ornadi des VMAX, donc qui ressemblent un petit peu. Le profil, par contre là c'était du 110 grains. Donc 110 grains, c'est pas mal du tout si vous avez des canons longs pour avoir de la vitesse. Mais le 300 Blackout, c'est quand même pas un calibre grande vitesse. Donc pas super utile. Par contre, les FTX sont très intéressantes. C'est des ogives qui sont faites pour fonctionner à plus basse vitesse et spécialement conçues pour les carabines à levier sous garde. Donc niveau vitesse, on est plutôt dans la même ordre d'amplitude avec le 300 Blackout et par exemple une carabine à levier comme du 30-30. Donc on va essayer ça aujourd'hui, du rechargement jusqu'aux essais en cible. Donc là j'ai un lot d'étuis fraîchement nettoyés, plutôt pas mal. Il y a que le puits d'amorce qui est un petit peu sale et je vais en profiter pour le nettoyer et aussi utiliser la petite fraise à rectifier. Donc c'est pas forcément pour gagner en précision. Là sur le 300 Blackout on voit pas forcément la différence, mais c'est plutôt pour évaser un petit peu l'arrière et permettre d'amorcer plus facilement. Donc là, si vous voyez, on a un léger chanfrein sur le puits d'amorce et ça aide vraiment à rentrer les amorces dedans. Donc c'est un vrai confort d'utilisation plus que de précision. En tout cas, c'est pas mal. Vous le faites une fois pour la durée de vie de l'étui. Donc là, j'ai une trentaine d'étuis. Je vais faire différents essais avec. C'est surtout plus pour comparer l'enfoncement idéal. La charge de poudre, j'utilise GR Tool et je vais rester dans ce que j'ai à peu près avec les 139 grains pour être aux alentours de 530 mètres secondes et de ne pas remplir totalement non plus. On va pas faire des charges compressées, mais on va rester dans quelque chose de correct au niveau de la poudre sans risquer les surpressions ou les doses compressées, et en même temps avoir un petit peu de vitesse. C'est vrai qu'elles sont plus rapides que les 139, mais pas tant que ça, parce que le profil est un petit peu moins aérodynamique. Donc pour comparer, on voit bien ici, c'était les 110 grains VMAX, donc avec la petite pointe polymère. Ici, c'était les 125 grains FMJ. Là, c'est les fameuses FTX. Ici, 139 grains FMJ aussi. Et là, c'est les subsoniques, 190 grains. Donc on voit, on est assez proche là du 139, mais avec une forme un petit peu moins aérodynamique. Donc finalement, on va voir, même si l'ogive est plus légère, on gagnera pas forcément beaucoup de vitesse dessus. Par contre, ce qui va changer, c'est vraiment l'expansion et le travail du projectile dans la matière. À titre d'info, je garde ces ogives en démonstration, donc je mets souvent mes doigts dessus, je les laisse à l'air libre traîner, et on voit bien que même en peu de temps, l'oxydation se fait, et il y a un sacré changement de couleur. Donc ça, c'était quasiment les mêmes. On voit bien la différence. Donc faites attention à pas mettre vos doigts partout, et essuyez bien toutes vos balles si vous avez manipulé, et laissez-les dans un endroit assez sec.
Donc maintenant que mes étuis sont bien propres, ce que je vais faire, c'est un petit coup d'huile ou de produit pour bien lubrifier les étuis, et après je les passe au recalibrage. Donc là-dessus, recalibrage intégral, en plus c'est pour aller sur de la semi-auto, donc voilà, pour être sûr que ça passe partout et bien comme il faut pas hésiter à bien recalibrer. Donc là, je vais recalibrer intégralement mes étuis. Petite astuce, des fois si vous bricolez vos presses, ici j'ai créé une pièce en 3D là pour raccourcir le levier, parce que bon, vous avez de la place pour passer un étui de 50, donc vous pouvez le réduire, voilà, pour passer un étui plus petit, et vous allez gagner un peu de temps. Donc ça, c'est pas forcément faisable sur toutes les presses, mais vous pouvez vous renseigner si, comme moi, vous passez souvent des étuis longs, des plus courts, de l'arme de poing. Ça peut être sympa aussi de pouvoir gérer la distance et d'éviter à chaque fois de faire des grands allers-retours. Donc l'étui qui est recalibré, c'est celui du bas. En fait, on voit l'épaulement est un petit peu plus droit, enfin à angle plus droit. Ici on voit ça a été légèrement lissé, c'est un petit peu plus rond. Donc c'est très léger, c'est pas évident à voir, c'est pas évident à mesurer non plus. Si jamais vous avez des problèmes pour mesurer l'épaulement, je veux dire quelque part c'est normal, parce que c'est vraiment pas une grande surface et c'est pas évident de bien le vérifier. Donc encore une fois, pensez à bien vérifier la longueur de vos étuis. C'est quelque chose qui arrive souvent de pas faire trop attention. Les étuis s'allongent, et surtout quand vous avez des calibres un peu puissants ou bien chargés, ça peut vite s'allonger. Donc pensez bien à vérifier la longueur. Ça, c'était avant recalibrage. Donc on est à 1,358 pouces ou 34,5 mm. Donc ça c'est avant recalibrage, et il faut bien penser à les mesurer après recalibrage. Donc là on est à 1,362, voilà, ou 34,6. Donc à chaque recalibrage aussi, comme vous allez étirer la matière, la pousser d'un côté, elle revient de l'autre, pensez à bien vérifier une fois recalibré, et faire attention à ce que ça ne dépasse pas les normes. Sinon, un petit coup de Keystreamer ou autre moyen de raccourcir vos douilles pour être bien comme il faut. Donc là, pour rappel, si vous avez des outils, vous trouvez toutes les dimensions à l'intérieur. Ici, on a donc en max 1,368 ou 34,75. Donc on est encore bon. Il y a de la marge. De toute façon, sur le 300 Blackout, c'est pas très violent. Vous pouvez en tirer quelques-uns avant qu'ils s'allongent trop. Et si vous êtes pointilleux et que vous voulez avoir des super étuis, un petit coup d'outil, voilà, pour avoir un travail bien propre et un étui nickel. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à amorcer. Donc j'utilise toujours les mêmes amorces pour les essais, pour pouvoir les comparer entre eux. Donc là, je suis sur du Winchester Small Rifle. Et je vais amorcer mes nouveaux étuis. Donc c'est important, si vous comparez différentes charges, de bien garder les mêmes amorces. Même si c'est compliqué à trouver en ce moment, au moins vous avez les mêmes performances, les mêmes résultats, parce qu'il y a vite de très grandes différences de pression et de vitesse en changeant d'amorce. Donc là on voit, hop, ça fonctionne bien, un petit contrôle de temps en temps, sont bien enfoncés.
il n'y a plus qu'à continuer. Donc là j'utilise la N110. J'ai calculé que je devrais arriver à un bon résultat pour 15,6 grains. Donc là je suis en train de régler pour arriver à ça. Et je tombe à 15,6, 15,7. Plutôt 15,7. Donc là je suis à 15,6. Bon, en général, ça se passe bien avec la doseuse, mais s'il faut, je compléterai avec les graineurs. Donc là, je suis à 15,6, impec. Donc ça fait quand même, ça fait bien rempli. Si vous arrivez à voir là, on est quand même bien chargé et la balle va venir pas loin. Donc là, on n'est pas loin du max. De toute façon, les charges en général au-dessus m'ont pas donné de bons résultats. Donc je reste dans ces environs. Pour info, la 139 grains, elle, j'utilise 15,3. Je suis un peu haut. À 15,3, j'ai des bons résultats, donc c'est vrai que ça fait pas aller extrêmement vite. Mais c'est là où j'ai eu mes meilleurs groupements. Donc là, on va essayer à 15,6. J'essaierai différents enfoncements. Et histoire de voir ce qui groupe le mieux. Donc pour faire mes essais, j'utilise des lots de 4. En fait, je préfère, souvent j'en fais par 20, je préfère faire 5 lots différents de 4 chacun, plutôt que l'inverse. Je suis assez confiant sur 4 tirs, que ce soit assez révélateur. 3 ça peut être un peu juste, 5 en général ça apporte rien de plus si vous êtes bien installé. Sur 4 coups, vous pouvez voir si ça fonctionne bien ou pas. Donc là, je vais faire différents essais de longueur. Donc là, on va l'enfoncer tout doucement. Je suis même pas rentré dedans. Voilà, donc si on suit les conseils Ornadi et qu'on va jusque dans la gorge de sertissage, ça fait une cartouche vraiment très courte et ça me paraît pas forcément optimum. Donc 2,18 c'est la valeur maximum que je vais prendre au départ, c'est ce que j'ai avec les 139 grains, c'est ce qui marche le mieux, sauf qu'avec les 139 grains on a un profil quand même beaucoup plus effilé et plus long, donc on va vraiment prendre ça comme mesure maximum de départ, et je vais descendre progressivement par palier de 2,18, 2,16, 2,14, 2,12, 2,10. Donc là par exemple, je suis à pratiquement 2,16 et on voit qu'on est encore très loin du canneleur. Donc je pense que dans tous les cas, on n'arrivera jamais jusqu'au canneleur. Et là je suis à 2,15. Là 2,14. Pratiquement 2,12. Voilà, pour vous montrer, je vais aller jusqu'à 2,10, qui était ma valeur minimale pour ces essais. Voilà, un petit chouïa. On y est presque.
Mais on voit, bah là, pour le 300 Blackout, on sera loin de notre cannelure. Je vous rapproche ici, voilà, 2,10 c'est ma valeur mini. On n'est pas encore au cannelure, mais on va essayer comme ça. Donc, dernière étape, sertissage. Voilà, sertissage, on va dire entre léger et moyen. On peut pas aller trop fort non plus. C'est pas comme si on était dans la gorge et qu'on pouvait bien le refermer. Donc juste assez pour que ça tienne. On voit ça rentre en contact, j'appuie un tout petit peu. Voilà. Donc histoire que ça tienne bien quand même, avec le semi-auto, faut pas que ça se barre en cours de route, mais pas non plus serré comme des dingues. Alors des résultats un peu moyens, donc je suis déçu un petit peu du résultat. Avec des charges plus élevées et une balle assez longue, finalement les résultats sont un peu en deçà de mes attentes. Donc je vais peaufiner des essais, essayer avec des cartouches un petit peu plus courtes, donc en enfonçant plus pour arriver autour de la gorge. C'est ce qui a marché le mieux ici, à 2,045 pouces. Voilà, donc en plus on est pile dans la gorge de sertissage, donc je vais essayer plutôt dans ces longueurs là, donc une balle plus enfoncée c'est plus de pression. Donc revoir la charge de poudre aussi. Donc là je vais la descendre, passer aux alentours de 15,3 grains de N110 et faire différents essais, voir ce qui fonctionne bien en vitesse. Cette fois je vais sortir le chrono et une fois que j'aurai une bonne vitesse, jouer un tout petit peu sur l'enfoncement, voir si on peut faire un petit peu plus précis. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de rechargement sur le 300 Blackout et sur d'autres sujets.